Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Lendemain encore, la même idiote que je suis, je pars au commissariat. Je dis, monsieur le commissaire, pardon, annuler la plainte parce que monsieur Tour, actuellement, il est tellement chargé. Et il venait de finir son contrat en Arabie Saoudite où ils ont été, lui et puis coach Mancini. Ils ont fini leur contrat. Je te promets que Vergès, ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Ils en parlaient dans l'ouvrage, j'ai vu. Parce que j'ai eu mal. C'est quelqu'un que moi j'aime, donc son bonheur, c'est mon bonheur. Même s'il ne me donne pas l'argent, moi je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est l'amour. Donc, je dis, au point même que je vais me suivre, parce que la nouvelle est sûre dans tout le monde. Donc, je prends les messages, les soutiens les Ivoiriens soutiennent. J'envoie et dis, que voilà, ça, les Ivoiriens t'aiment. Qu'ils disent, notre Yaya Touré, nous t'aimons. Tu vois, pour lui remonter le moral, quoi. Mais bon, tout ça là, j'ai vu que on dit qu'un homme t'aime, il t'aime. Voilà, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Et à la suite de cette plainte, donc vous décidez de retirer votre plainte, vous allez au commissariat pour pouvoir retirer la plainte. Oui, je vais maintenant au commissariat, Mhm. parce qu'au début, j'avais dit au commissaire que franchement, moi, j'ai pas trop confiance en vous. Excusez-moi, mais j'ai pas confiance en vous, quoi. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez suivre mon dossier. C'est ainsi que je suis allé en larmes et dit, monsieur le commissaire, excusez-moi, que s'il vous plaît, retirez la plainte, parce qu'actuellement, il est tellement changé dans la tête, il n'a pas le temps d'en pardonner. Il dit non. Et moi, j'ai dit, j'ai pas confiance en eux. Et surtout le fait que à cause du fait que je suis journaliste, là, suite aux propos de menaces de mort, là, il faudrait pas qu'il lui annule la plainte et puis retire la plainte plutôt. Sur ma demande, et puis quand je vois quelque chose de mal, les parents diront qu'ils n'ont pas fait le travail. Il dit non, que pardon, il ne va rien faire. Non, il fallait que M. Touré l'appelle pour le rassurer. M. Touré connaît mon programme. Parfois même, il me réveillait même à 5h pour le 6h30. Il me réveille, il m'appelle, il m'envoie des messages, je me réveillais. Madame va faire ton journal, il connaissait mon programme. C'était la maison, le travail, la voiture, tout dans la voiture. Il fait des statuts, toujours. M. Touré aimait ça parce qu'il aime beaucoup aussi chanter, il aime la musique. Donc, ça peut dire que c'était une relation normale, mais moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, peut-être que c'est le mensonge que j'ai découvert il a poussé à bout parce qu'il a vu que je posais trop de questions. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions, mais je me dis que si tu es sincère, tu dois répondre aux questions. Ça veut dire que depuis le début, il n'a jamais été sincère envers moi. Donc là, finalement, comment ça se termine au commissariat? C'est comme ça qu'au commissariat, le commissaire maintenant me dit qu'il ne peut pas. Je dis, que pardonner, pardonner, il ne va rien faire. C'est ainsi que on retire la plainte. M. Koulibaly dit Pénan, Lyon, l'homme de MAM et garde-corps de M. Touré, qui m'avait donné l'assurance de me remettre ce que j'ai dépensé pour le C. Comment ça fait bizarre? Celui qui était venu en Ayo me parlait tranquillement lorsqu'il y avait la plainte. Il me parle mal. Au point où un jour, je l'appelle, je dis, M. Koulibaly, c'est comment? Moi, mais je pensais que j'ai fait ça même en retour d'excuses, juste des excuses verbales. Puisque je ne suis pas une paix. Je ne suis pas une paix. Une paix, on la paye et puis, ou bien on avance. Mais les conversations, c'est pas une paix, ou bien... Et vous, espèce de salope et idiote ignorante, ramenez-moi un message sur un téléphone crypté, ou bien votre téléphone, je ne sais pas de qui. C'est la dernière fois que vous m'envoyez ce message. Je vous préviens, si je reçois un message comme ça encore, je vous envoie ce vocal. Représailles, vous aurez représailles. Et déjà, je vous promets. Vous savez ce qu'il dit, non? Et j'espère que vous avez pris compte de ce qu'il dit. Ramenez-moi encore un sale message encore de ce genre encore sur mon téléphone. Là, je vous bloque encore. Si je m'ouvre encore un message encore comme ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. D'où vous êtes, parce que je sais où vous habitez, je sais où vous êtes. Continuez encore à m'emmerder. C'est la dernière fois. Si vous êtes une femme, décrochez le téléphone et puis parlez, et puis vous allez voir ce qu'il va vous dire. Espèce de saloperie comme ça, là, idiote. Et la réponse? Ramenez-moi encore votre message là encore. Et la réponse que vous nous donnez à ce message, on va écouter juste un bout de votre réponse et on va avancer dans l'échange. De manière, il n'y a plus rien entre nous, donc je n'ai plus besoin d'être soumise. C'est ainsi que je réponds. Monsieur Touré Nyeri, c'est moi, cette conne qui vous envoie les messages. Parce que vous m'avez bloqué de votre numéro. Et je le fais parce qu'on a eu des rapports. Donc là, vos séjours ne me disent absolument rien. Vos menaces ne me disent absolument rien. Et je ne fais pas. Je vais porter plainte contre vous. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous promets, heureux de vous, cette fois de grande camarisée. Vous soutenez pour ça de tout. Merci. C'est tellement lunaire cet échange, c'est tellement lunaire, c'est... Waouh! C'est joute verbale très élevée, très corsée. Et c'est là que s'engage, on va dire, cette bataille juridique. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer un peu toutes les plaintes au point où vous êtes allé rencontrer le procureur, au point où, on va dire, un procès s'est ouvert pendant des années? Si j'ai bonne mémoire, oui. J'ai enregistré la plainte. Je pars d'abord au commissariat, après le message. Parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, j'avais mal. Parce que tu ne me demandes pas d'aller risquer ma vie. Après, tu ne cherches pas à me voir.
Là, vous êtes senti blessé dans votre âme de Je femme. me suis senti blessé, mais je dis, attends, là, il faille qu'une se lève pour parler, parce que s'il agit ainsi, c'est qu'il en a l'habitude. C'est ainsi que je dis, ok, je vais chez le commissaire, et j'avais fini à 6h30, c'était le samedi, je cherche la convocation pour la date, c'était le 27 septembre 2025, décembre 2025, et c'était un vendredi, le samedi à le 6h30, le 6h30, on sort de la maison, je sors de la maison à 4h30, 5h, c'est ainsi que je sors de la maison, je finis mon 6h30, je pars au commissariat, je vois le commissaire, et je lui explique la situation, et je lui dis le nom de la personne, il me dit, ok madame, calmez-vous, et quand il a entendu le vocal, il dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, voilà ça, hein, que c'est mon tour, je réclame. Voilà, parce que je vois ça en de la foutaise. Donc il dit, ok, calmez-vous, on va essayer de régler ça. Allez à la maison le lundi, je vais vous appeler, calmez-vous. C'est ainsi que, le 6h30, je te réveille tôt, donc je fais mon téléphone, je donne des instructions à ma servante pour dire que je ne veux voir personne ici. Voilà. Il envoie son homme de main me voir, M. Koulibaly Ndipena Lyon, qui m'appelle. Je décroche le téléphone à 15h, il demande à me voir. Je lui dis, désolé, mais moi je ne vous connais pas. Comment je viens vous voir? C'est dans quel objectif? Puisque M. Touré m'a menacé de mort. Mais je prends un risque. Hein. Il me dit non, que c'est moi qui venais avec patron là. Il dit, ah bon? Mais moi je ne vous connais pas. C'est ainsi que on se croise et on échange. Il me dit qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, donc de laisser tomber, de bâtir enlever ma plainte. J'ai dit, ok, j'irai retirer ma plainte. Mais je souhaite qu'il m'entende juste. C'est tout ce que je lui demande. Il m'a insulté, il m'a traité de prostituée, ça fait rien. S'il est sûr que je suis une prostituée, ça fait rien. Puisque depuis le début de la relation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé de l'argent à M. Touré. Donc, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire que je suis une prostituée. En fait, je ne sais pas quoi. Peut-être aussi que, bon, je ne sais pas laquelle problème. Donc, pétasse, pute, prostituée. Mais au moins, l'argent du grand C, là. Ah, une paix comme ça, si on parle comme ça avec. Excusez-moi, je ne dis pas les gros mots, parce que voilà. Si on parle comme ça avec une paix à qui on fait la cour, une paix qu'on harcèle pour dire je veux te voir maintenant. Passe me voir après le journal, passe me voir. Est-ce qu'on parle comme ça à une paix? Une paix, on lui remet son argent. On fait ce qu'on a fait, puis on avance. Donc de quoi est-ce que M. Touré parle? De quoi est-ce qu'il parle? Donc je lui ai dit que c'est tout ce que moi je lui demande, que ça fait rien. Mais moi je ne peux pas retourner à M. Touré parce que c'est pas possible. Avec tous ces Jésus-là, toutes ces injures-là, si moi je retourne à M. Touré, c'est que je ne me respecte pas. Arrive à une phase fatidique dans votre relation où vous tombez enceinte. Ah, monsieur. Est-ce que c'est parce que... Je voulais pas, je voulais pas. On est là pour ça. C'est pour ça que je dis non. On est là pour ça. Ou bien vous voulez pas ébruiter cette que partie. j'ai dit le grand C, je n'avais pas envie de... Parce que c'est un passage très douloureux. Il me fait très mal. Ah, ok. Voilà, très douloureux. Celui dont tu dis, ah, utilisons les préservatifs. Et puis il te dit, non, je t'aime. Je veux un enfant. Situation dont plusieurs femmes sont victimes. Pas par naïveté, mais par amour. Par amour. Et ce dernier-là, le vocal est là. Hein. Te dit, je veux souligner que le vocal, j'ai commencé à enregistrer. C'est vrai que parfois j'enregistrais avec sa permission. Et il voyait que je faisais tellement d'efforts. Mais j'ai tout remarqué que je faisais des efforts. Vous voyez? Parce que moi, dans le temps, je ne comprenais pas. Il me bloque. Après, j'ai compris que lorsqu'il me bloquait, c'est parce qu'il est dans son deuxième foyer. Donc, et quand ça commence ça, il trouve des arguments. Genre, je ne sais pas comment je vais. En fait, c'est là que je suis allé chercher le mot pervers narcissique. Vous voyez? Donc, pour le grand C, là, je n'ai pas envie de revenir parce que c'est un mauvais souvenir. Et c'est de là même que la guerre en griffe a commencé. Parce que quand tu dis à quelqu'un d'aller faire le grand C, et puis vous parlez, mercredi tu as signé, et tu dis que samedi vous verrez, et elle finit ça, et pendant la communication, tu lui dis quand je te parle, tu n'écoutes jamais, tu es trop têtu. Et pour te faire plaisir cette fois-ci, elle dit ok, attends, je vais l'écouter. Oh. Et puis tu finis, et puis là, cette personne-là, vous voyez, non? Donc, c'est là que j'ai compris que, il ne m'a jamais aimé, Anicet, il t'a jamais aimé. Donc, franchement, comme on le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Hein. Ça m'a révolté. Et justement, votre révolte arrive et elle se manifeste comment? Parce qu'après, on va dire, excusez-moi de le dire ouvertement, après cette IVG, on va dire ça comme ça, c'est là que commence, on va dire, toute la spirale juridique. Comment est-ce que vous décidez à cet instant-là et pour quelles raisons véritables
de dire, OK, je vais aller porter plainte et me retrouver au tribunal par rapport à cette relation? M. Touré a voulu se foutre de moi doublement, puisque pour le grand C, je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'argent, il faut comment? C'était une manière à moi de dire non, quoi. Sinon, j'ai des moyens. Et puis le grand C, il faut souligner que le grand C est interdit en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que il me dit, ah, il faut aller faire la conversation. La conversation est là. Va faire, lorsqu'on se voit le samedi, je te remets l'argent. J'ai dit, ah, compris. Donc, j'ai fini le samedi, M. Touré ne m'appelle pas. Une semaine, un mois. Ça paraît comment? Il a fini, c'est fini ça, Anicette. C'est fini. C'est là j'ai dit non, ça peut finir. Mais au moins, ah, comment ça s'est passé? Et c'est cette foutaise que je n'ai pas acceptée. Je lui ai envoyé un message pour dire je sais que ça va un peu comme avant, mais je souhaite au moins que tu me rendes l'argent que pour faire le grand C. Voilà, parce qu'un homme qui dit à une dame d'aller faire le grand C, il lui dit, chez nous en Afrique, on dit, il lui dit, va te tuer. Parce que ça peut bien se passer comme mal se passer. Donc, c'est ainsi que ça m'a révolté. Et quand je lui ai dit, j'ai besoin d'un bon autoritaire, il m'envoie un message d'injure. Ah, c'est ce que je n'ai pas supporté. Parce que tu pas me demander d'aller me tuer. Et on a parlé. J'ai dit, je veux juste ça. Je veux juste ça. Le temps que vous retrouvez ce message, cette note vocale, qui est très virulente, le temps que vous la retrouvez, le temps que vous la retrouvez, parce que c'est là où tout se gâte. Oui. De cette relation, j'ai voulu qu'on écoute cette haute note vocale, parce que c'est vrai, il y en a eu plusieurs. Et on va pas faire le temps de cette interview. C'est le temps que vous cherchez que j'essaie d'entretenir un peu le plus, parce qu'en réalité, j'aime pas arrêter l'interview. Vous l'avez? OK, parfait. Donc, de cette relation, tu commences calmement avec une drague vraiment à la régulière. On se retrouve à ces échanges très houleux. Un extrait. Et vous, espèce de salope et idiote ignorante, ramenez-moi quoi un message sur un téléphone crypté, ou bien votre téléphone, je ne sais pas de qui. C'est la dernière fois que vous m'envoyez ce message. Je vous préviens, si je reçois un message comme ça encore, je vous envoie ce vocal. Représailles, vous aurez des représailles. Et je vous promets. Vous savez ce qu'il dit, non? Et j'espère que vous avez pris compte de ce qu'il dit. Ramenez-moi encore un sale message encore de ce genre encore sur mon téléphone. Là, je vous bloque encore. Et si je m'ouvre encore un message encore comme ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. D'où vous êtes, parce que je sais où vous habitez, je sais où vous êtes. Continuez encore à m'emmerder. C'est la dernière fois. Si vous êtes une femme, décrochez le téléphone et puis parlez. Et puis vous allez voir ce qu'il va vous dire. Espèce de saloperie comme ça, là, idiote. Et la réponse. Ramenez-moi encore votre message là encore. Et la réponse que vous donnez à ce message, on va écouter juste un bout de votre réponse et on va avancer dans l'échange. Et moi, très énervée, je ne voulais plus me taire parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, il dit, oh, trop, c'est trop là. De manière, il n'y a plus rien entre nous, hein, donc je n'ai plus besoin d'être soumise. C'est ainsi que je réponds. Monsieur Touré Niénieri, c'est moi, cette conne qui vous envoie les messages. Parce que vous m'avez bloqué de votre numéro. Et je le fais parce qu'on a eu des rapports. Donc là, vos séjours ne me disent absolument rien. Vos menaces ne me disent absolument rien. Et ne sais pas, je vais porter plainte contre vous. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous promets, heureux de vous, que de faute de grande camarisée, vous soutenez pour ça de tout. Et là, merci. C'est tellement lunaire cet échange, c'est tellement lunaire, c'est waouh, c'est joute verbale très 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 relevée, très très corsée. Et c'est là que s'engage, on va dire, cette bataille juridique. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer un peu toutes les plaintes au point où vous êtes allé rencontrer le procureur, au point où, on va dire, un procès est ouvert pendant des années? Si j'ai bonne mémoire, oui. J'ai enregistré la plainte. Je pars d'abord au commissariat, après le message. Parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, j'avais mal. Parce que tu ne me demandes pas d'aller risquer ma vie. Après, tu ne cherches pas à me voir.
Là, vous vous êtes senti blessé dans votre âme de Je femme. me suis senti blessé, mais j'ai dit, attends, là, il faille qu'une se lève pour parler, parce que s'il agit ainsi, c'est qu'il en a l'habitude. C'est ainsi que je dis, ok, je vais chez le commissaire. Et j'avais fini à 6h30, c'était le samedi, je cherche la convocation pour la date, c'était le 27 septembre 2025, les années 2025. Et c'était un vendredi, le samedi à le 6h30, on sort de la maison, je sors de la maison à 4h30, 5h. C'est ainsi que je sors de la maison, je finis mon 6h30, je pars au commissariat, je vois le commissaire et je lui explique la situation et je lui dis le nom de la personne. Il me dit, ok madame, calmez-vous. Et quand il a entendu le vocal, il dit, tcha, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, voilà ça, hein, que c'est mon tour, je réclame. Voilà, parce que je vois ça en de la foutaise. Donc il dit, ok, calmez-vous, on va essayer de régler ça. Allez à la maison le lundi, je vous appelle, calmez-vous. C'est ainsi que le 6h30, je te réveille tôt, donc je fais mon téléphone, je donne même des instructions à ma servante pour dire, je ne veux voir personne ici. Voilà. Il envoie son homme de main me voir. Monsieur Koulibaly Ndipena Lyon, qui m'appelle. Je décroche le téléphone à 15h et demande à me voir. Je lui dis, désolé, mais moi je ne vous connais pas. Comment je viens vous voir? C'est dans quel objectif? Puisque M. Touré m'a menacé de mort. Mais je prends un risque. Il me dit non, que c'est moi qui venais avec patron là. Il dit, ah bon? Mais moi je ne vous connais pas. C'est ainsi que on se croise et on échange. Il me dit qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, donc de laisser tomber, de bâtir enlever ma plainte. Je dis ok, j'irai retirer ma plainte, mais je souhaite qu'il m'entende juste. C'est tout ce que je lui demande. Il m'a insulté, il m'a traité de prostituée, ça fait rien. S'il est sûr que je suis une prostituée, ça fait rien. Puisque depuis le début de la relation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé de l'argent à M. Touré. Donc, je ne sais pas sur quoi elle se base, me dit que je suis une prostituée. En fait, je ne sais pas quoi. Peut-être aussi que, bon, je ne sais pas laquelle problème. Donc, pétasse, pute, prostituée. Mais au moins, l'argent du grand C là, qui me remette parce que c'est quelque chose, il n'y a pas quelqu'un pour donner la question. Donc, si on parle, la conversation de 12 minutes, si on parle avec une paix comme ça, si on parle comme ça avec, excusez-moi, je ne dis pas les gros mots parce que voilà, si on parle comme ça avec une paix à qui on fait la cour, une paix qu'on harcèle pour dire je veux te voir maintenant, passe me voir après le journal, passe me voir, est-ce qu'on parle comme ça à une paix? Une paix, on lui remet son argent, on fait ce qu'on a fait et puis on avance. Donc de quoi est-ce que M. Touré parle? De quoi est-ce qu'il parle? Donc je lui ai dit que c'est tout ce que moi je lui demande, que ça fait rien. Mais moi, je ne peux pas retourner à M. Touré parce que c'est pas possible. Avec tous ces Jésus-là, toutes ces injures-là, si moi je retourne à M. Touré, c'est que je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas. Et là, dans le message, on se vous voit parce que lorsqu'on est fâché, on se vous voit. On se vous voit. Donc, c'était comme ça que la relation allait. Et M. Koulibaly, qui était venu en personne sage, il a dit, ok, non, je vous donne jusqu'à la fin du mois de septembre pour voir comment pour me donner l'argent. Et c'est comme ça, le lendemain encore, la même idiote que je suis, je pars au commissariat, je dis, ah, monsieur le commissaire, pardon que annuler la plainte parce que monsieur Touré, actuellement, il est tellement chargé et il venait de finir son contrat en Arabie Saoudite où ils ont été, lui et puis coach Mancini, ils ont fini leur contrat. Je te promets que Vergès, ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Ils en parlaient dans l'ouvrage, j'ai vu. Parce que j'ai eu mal. C'est quelqu'un que moi j'aime, donc son bonheur, c'est mon bonheur. Même s'il ne me donne pas l'argent, moi je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est l'amour. Donc, Yo, la grande famille, ça va, vous allez bien? Ah, voilà l'affaire là. Je vois tout le monde là en train de s'attaquer à la fille là, Anicette Conan là. Moi je comprends pas les gens. Pourquoi vous êtes aussi hypocrite que ça? Pourquoi quand quelqu'un a l'argent, forcément vous êtes obligé de le défendre? Pourquoi? Voilà une situation qui est devant nous. Analysez les choses. Hein? Voilà quelqu'un qui est marié. Il est marié, il est connu, c'est un homme public, il a beaucoup d'argent. Toi, tu sors de ton côté mariage là, de l'homme responsable. Tu vas aller mourir avec une go, tromper ta femme avec une go
qui est aussi connu sans djebé, sans préservatif. Non, soyons clairs, les gars. Arrêtez de suivre les gens pour... Tu vois, arrêtez d'être des moutons, quoi. Des moutons sans réfléchir, quoi. Tu vois, non? Voilà quelqu'un... Moi, à ta place, là, j'aurais négocié avec elle. Tu l'as mis enceinte. C'est pas de l'eau, c'est un enfant qui est en cours. Si elle veut, elle garde. Tu vas faire quoi? Tu peux rien y faire. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Que tu veux ou tu veux pas, là, tu vas assumer. Je suis désolé, j'ai rien contre toi, mais... Joe, souvent, là, souvent là, il faut qu'on se dise les choses, quoi. Les gens, ils sont trop hypocrites. Disons la vérité. Voilà la fille là, si elle veut garder, là, va garder. Et puis tu vas donner les pensions. Forcez même. Il y a les gens, ils sont là, ils disent, ouais, il va porter. Il va porter plainte pour quoi? Pour dire quoi? Pour dire quoi? Tu as trompé ta femme, hein? Tu n'as même pas mis de diabète, tu n'as même pas mis de préservatif. Et puis c'est toi qui es là. C'est les gens qui sont en train de te défendre. Non mais attends, non mais c'est trop hypocrite ça. Non, je suis désolé. Yaya Touré, tu n'as pas raison. Moi, en tout cas, moi, je soutiens Anicet Konan. Anicet Konan, je te dis, hein, si les gens ils continuent à te menacer ou dire, ouais, ils vont porter plainte là, tu gardes l'enfant là. Tu gardes l'enfant là. Il est à l'Angleterre. À l'Angleterre, avec ta grossesse là, du fait que c'est son enfant là. Il y a des preuves comme quoi c'est lui-même. Puisqu'il dit que tu t'avortes. Tu viens à l'Angleterre. Tu viens en France, non? Tu viens à l'Angleterre. À l'Angleterre, ils vont te donner le droit. Ils vont faire le test. Si ça avéré que c'est son enfant là, hey, ils vont te dédommager. Forcer. Aïe, c'est toi qui peux le porter en procès. C'est pas Yaya qui peut te porter en procès. Regardez-moi ces gens-là. Ils sont tous là. Tout ça pour avoir des jetons avec Yaya. Pour être bien vu par rapport à Yaya. Arrêtez d'être hypocrite là. Oh, quittez là-bas. Fin de cette vidéo, la famille. Vraiment, cette dame, ça se voit qu'elle a beaucoup à dire. Vraiment, c'est le commun. Et moi, je la comprends. Franchement, c'est pas facile. Mais tout ce que je peux dire, c'est que notre légende Yaya Touré n'a qu'à faire un pas. Parce que je pense que lui là, il est capable de régler ce problème. Franchement, il faut qu'il essaie de résoudre ça à l'amiable. Parce que vraiment, elle est vraiment prête. Elle est vraiment prête à tout pour que cette affaire aille loin. Mais tout ça, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut pas qu'il y ait des disputes, tout. Parce que sur ce que moi je vois là, elle n'est pas prête à y renoncer. Et c'est pas bon. C'est pas bon, la famille. Ça, c'est mon avis. Tout ce que moi je prône, c'est la paix. Je veux que tout redevienne normal entre eux. Qu'il n'y a pas de la haine, plutôt qu'il y ait de la paix. Ça, c'est mon avis, la famille. Qu'en pensez-vous? Toujours la paix, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, et à vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.